Merci à la chorale qui nous invite à ne pas avoir crainte. Restons dans le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et nous ouvrons dans Jérémie. Jérémie, au chapitre 15. Je ne sais pas comment tu es venu ici ce matin. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin. Je ne sais pas ce que tu appréhendes ce matin. Mais Dieu veut te parler. Jérémie 15, c'est dans l'Ancien Testament après Ésaïe. Nous prenons au chapitre 15, à partir du verset 15. Verset 15, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Verset 18, c'est le verset de notre méditation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Seigneur, ta parole est devant nous. Nous voulons entendre ta pensée, ta voix, afin de relever ce qui doit être relevé, afin d'encourager, afin de fortifier tes enfants que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? On peut aussi titrer ce message, serais-tu pour moi une source trompeuse? Il existe plusieurs approches liées à la question de la souffrance dans le monde et il existe différentes sortes de souffrances. La manière de les aborder et d'en proposer des solutions va donc différer. Ici, nous nous limitons à une forme de souffrance qui est en lien avec les souffrances de Jérémie, particulièrement en lien avec la manière dont Jérémie a vécu ces souffrances. Il s'agit du domaine des souffrances où Dieu est parfois pris à partie parce que nous pensons l'avoir prié et attendu en vain. Nous avons chanté « Il est là ». Le matin, je me lève. Dans la journée, je travaille, il est là. Mais est-ce que, en chantant « Il est là », je suis sûr qu'il est à côté de moi? Quel est mon niveau de conviction à ce niveau? Est-ce que je suis sûr que dans mes combats, il est là? Quand le malheur me frappe, quand le malheur sévit, est-ce que je suis sûr qu'il est là? C'est là la question. La souffrance existe. Pour illustrer le phénomène de la souffrance, considérons les temps que nous vivons actuellement. Depuis mars, nous
nous connaissons une canicule extrême qui a fait beaucoup de victimes parmi nous. Lorsqu'on entre dans une salle climatisée comme celle-ci aujourd'hui, on oublie la canicule. Mais dès que l'on en ressort, la chaleur est là et elle nous attend dehors. Et la fraîcheur d'une salle climatisée ne l'empêche pas de nous brûler encore dès qu'on quitte cette salle et de continuer de tuer des gens dans ce pays et des gens au milieu de nous. Il s'agit d'une chaleur face à laquelle nous sommes vraiment impuissants. Alors, cette image permet de comprendre la douleur de certaines personnes parmi nous. Elles viennent à l'église, le cœur chargé. Durant le culte, la qualité des paroles, des chants, des prières et des messages qu'ils ont entendus leur permettent d'oublier leur souffrance jusqu'à la prière finale. Pour certaines personnes, parmi ceux et celles qui souffrent, le culte devient comme une forme de drogue qui permet d'oublier le problème pendant un moment. Et pendant le culte, on cultive l'espoir que ce problème s'en aille. Et à cause de cela, on peut multiplier les doses, multiplier les cultes, venir et revenir à l'église, espérant que le problème s'en ira, espérant que la souffrance va se dissiper. Mais telle la canicule qui nous attend à la sortie de la salle climatisée, dès qu'on la quitte, on quitte l'église, ce qui nous hante est encore là. Dès que tu quittes, ton point de souffrance, tu te rends compte qu'il n'a pas disparu. Pour les uns, la réalité concerne le manque de biens, les biens de première nécessité. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui encore? Où est-ce qu'on va dormir? Comment est-ce qu'on va rentrer à la maison? Quel moyen de locomotion? Où est le carburant pour pouvoir arriver à la maison? C'est vrai, certaines souffrances, telles que le problème de locomotion et de carburant, peuvent être réglées en changeant d'église, en prenant une église à côté de soi. Mais le problème n'est pas si simple. La solution n'est pas si simple. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et on murmure, où est Dieu? Est-ce qu'il m'a oublié? Certaines personnes souffrent de maladies, d'une maladie qui hante. On l'a traînée avec soi, et elle nous suit à l'église. Et lorsqu'on sort, on se rend compte que la maladie est encore là, elle est toujours là. Vous avez prié, vous avez multiplié votre participation à l'église, mais vous n'avez pas vu le miracle que vous espériez. Et vous vous demandez, où est Dieu lorsque je souffre? Il y en a qui vivent la solitude profonde, ils veulent se marier. Ils participent à toutes les rencontres. Et depuis des années, ils attendent, elles attendent, et il n'y a rien. Où est Dieu alors que je souffre? D'autres se sont mariés. Depuis des années, ils invoquent Dieu pour un enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, cet enfant n'est pas venu. Et ils se demandent, où est Dieu alors que nous souffrons? Il y en a qui, parmi nous, souffrent. Ils souffrent dans leur foyer parce que leur foyer est malade. Chez le couple X, l'un des deux ne sait pas pardonner. Dès que l'on se retrouve ensemble, les plaintes recommencent. On n'a pas la possibilité d'échanger ensemble, de rire ensemble, comme dans l'autre famille. Et ça dure.
Chez le couple Y, l'époux ou l'épouse est un pervers narcissique. Et la victime a toujours prié pour que le bourreau puisse changer, mais rien à faire. Elle n'a pas changé. Votre mari ou votre femme est un ange parmi les fidèles à l'église, parmi les frères et les sœurs, mais il redevient le diable lorsque vous êtes seul. En effet, les pervers narcissiques sont des personnes belles, agréables au milieu des frères et des sœurs. Mais seule la victime sait que le bourreau, il est un trompeur. Il maintient son régime d'enfer lorsque l'on quitte le milieu et la vie est douloureuse et la victime se demande comment peut-elle avoir un si parfait double visage? Où est Dieu alors que je souffre? Et malheureusement, il est impossible de dénoncer un pervers narcissique. Parce que si vous dénoncez, personne ne croira, puisqu'il est un ange parmi les frères. Il est un ange à l'église, il est un ange avec les autres. Mais avec moi, c'est le diable en personne. Personne ne vous croira. Où est Dieu? Alors tu es venu à l'église ce matin. Tu croyais qu'au fur et à mesure que tu viendras, le problème va disparaître. Les provisions vont déferler. Les moyens financiers vont s'améliorer. La maladie va s'en aller. Et tu viens à l'église régulièrement. Et tu crois que enfin tu pourras te marier. Enfin vous aurez un enfant. La guérison va venir. Et tu as attendu que Dieu ouvre une grande porte pour toi. Tu as attendu qu'il transforme ton conjoint, ta conjointe. Mais tout comme la canicule qui persiste, ton point de souffrance n'a pas bougé. Alors tu rentres chez toi déçu. Où est Dieu alors que je souffre? Pourquoi garde-t-il le silence alors que j'ai mis ma foi en lui? J'ai dit, il est là. J'ai cru en lui et j'ai cru qu'avec lui, mon problème prendra fin. Dimanche après dimanche, tu rentres chez toi souffrant puisque le problème demeure présent à la fin du culte. Et tu es désemparé. Désemparé parce que tu avais cru qu'en Dieu, tu ne dois pas connaître de tels états de souffrance. Il y a eu même une théologie qui t'a dit que le chrétien ne doit pas souffrir. Et tu y as cru. Et la vie chrétienne, l'appartenance à Christ devient donc pour toi comme une illusion, un mirage. Où est Dieu face à ma souffrance? Où est Dieu quand je souffre? Mais, est-ce que Dieu est vraiment une illusion? Est-ce qu'il est une illusion pour toi? Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi dans Jean 14, 6? Est-ce qu'il n'a pas dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture dans Jean 7, 10, 37? N'est-ce pas lui qui a dit à la Samaritaine que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 14. S'il a pu faire de telles déclarations, est-ce qu'il peut encore tromper en abandonnant son enfant à son triste sort sans lui donner l'eau qui désaltère? Considérons un peu la souffrance de Jérémie. Chapitre 1er, allons au chapitre 1er. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, il l'a appelé à le servir et il lui a parlé et l'a mis en confiance.
chapitre 1er, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne crains pas et ne dis pas plutôt, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 17. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie a reçu ces paroles. Et Jérémie était assuré de la forte présence de Dieu qui va le soutenir et le garder toujours et le maintenir vainqueur dans toutes les situations. Il n'avait pas à avoir peur parce que tout se résoudra rapidement par une parole que Dieu va lui donner et qu'il va prononcer, tout sera résolu. Mais voici, à cause de son obéissance, il doit vivre des situations où Dieu se tait. Des situations où Dieu ne le défend pas comme il s'y attendait. C'est là le problème. Pour avoir obéi et accepté l'appel à servir Dieu, il doit subir de profondes souffrances de la part du peuple de Juda et de la part de ses chefs. Ils ont cherché à le détruire. Chapitre 11. Ils ont voulu le tuer comme on tue une brebis. Ils ont voulu que son nom disparaisse. Chapitre 11 toujours. Ils ont maudit son nom. Chapitre 15. Ils ont méprisé ses prophéties et les ont mis en doute. Chapitre 17. Ils lui ont refusé le droit de prophétiser. Et même ils lui refusent le droit d'être prophète de l'Éternel. Chapitre 18. Bien qu'il soit clairement au service de Dieu pour le bien et le bonheur de Juda, Jérémie a été présenté comme désirant le jour du malheur de son peuple, chapitre 17. Il est devenu un objet de raillerie et de moquerie, chapitre 20. Ceux qui étaient en paix avec lui sont là à l'épier, pour le surprendre, pour le mettre à mort, chapitre 20. Les sacrificateurs et les chefs vont le frapper et le jeter en prison. Chapitre 20, et Dieu ne dit rien. Et chapitre 37. Plus grave encore, on le jette dans une citerne pleine de boue, sans eau, mais de la boue, pour qu'il enfonce, pour qu'il y meure. Chapitre 38. Face à toutes ces souffrances, Jérémie veut parfois se taire. Mais il se rend compte que se taire, c'est encore souffrir. Souffrir du feu de Dieu qui brûle dans son cœur. Souffrir de ne pas pouvoir parler de Dieu. Et Jérémie va arriver au point de maudire le jour de sa naissance, chapitre 20. Maudire tout ce qui entoure même le jour de sa naissance. Au plus profond de sa détresse et de sa douleur, Jérémie questionne Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr? Est-ce que tu es pour moi une eau dont je dois me méfier?
Une source où on n'est pas sûr d'aller trouver de l'eau. Jérémie a souffert. Tout le livre de Jérémie est parsemé de plaintes ici et là. Qu'est-ce qu'il a souffert à cause de Dieu? Dans la Bible, nous trouvons des hommes, des personnes qui ont souffert aussi, tels que Gédéon, qui se sont plaints. Tu nous as abandonnés, tu nous as fait sortir d'Égypte et maintenant tu nous abandonnes, dit Gédéon dans Juge 6. Job, qui dit mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte, à mon amertume. Le psalmiste, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Ne nous repousse pas à jamais. Ne reste pas dans le silence, ne te tais pas au Dieu. David a crié à Dieu, les fils de Corée ont crié à Dieu, les hommes d'Azaph crient à Dieu. Il y a des hommes qui ont souffert. Ils ont parlé à Dieu. Nous sommes là aujourd'hui ce matin. Quelle est notre réaction face à la souffrance? Est-ce que nous pouvons, comme ces gens de la Bible, répandre nos cœurs devant Dieu? Est-ce que nous pouvons nous plaindre devant lui pour les souffrances qui, selon nous, nous sont imposées à tort? Le roi David disait dans le psaume 8, à partir du verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Et dans le psaume 139, 14, il s'exclame en disant, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. » Ces révélations que David a apportées signifient que l'homme, vu l'importance que Dieu lui a donnée, lorsqu'il est dévoré par la souffrance, il a la possibilité de parler. Il a la possibilité de s'exprimer devant son Créateur et répandre sa douleur aux pieds de son Seigneur. Toutefois, puisqu'il s'agit de les répandre aux pieds de Dieu, il va sans dire qu'en exposant sa douleur, l'homme garde à l'esprit qu'il demeure inférieur, pleinement inférieur à celui à qui il s'adresse. Il ne s'agit donc pas de se rebeller contre Dieu, parce que David nous rappelle que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui demeure la solution parfaite à nos souffrances. Et donc le chrétien ne saurait forger ses propres solutions, des solutions extérieures à Dieu lorsqu'il souffre. Pour celle qui le reconnaît et s'humilie devant lui, Dieu a toujours une solution. Pourquoi? Parce que son but dans nos vies n'est pas que nous souffrions inutilement. Je répète, son but dans nos vies n'est pas que nous souffrions inutilement. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas en Dieu du cynisme. Il n'existe pas en Dieu du péché, de la méchanceté. Le but de Dieu est que de nos épreuves, vous et moi, nous saisissions la capacité qu'il veut nous donner de vivre heureux malgré notre souffrance par le pouvoir qu'a son esprit de nous tranquilliser même au sein des plus grandes tempêtes de la vie. Ça, c'est le but de Dieu. Je répète. Le but de Dieu est que de nos épreuves, nous saisissions la capacité qu'il veut nous donner
de vivre heureux malgré notre souffrance par le pouvoir qu'a son Esprit Saint de nous tranquilliser même au sein des plus grandes tempêtes de la vie. Notre Dieu est sensible à nos souffrances. Ton Dieu est sensible à tes souffrances. Nous ne pouvons pas comprendre les voies dont il use. Il a dit dans Ésaïe 55, 8 et 9. Mais l'évidence biblique est là. L'évidence biblique est que sa compassion et sa miséricorde appellent toujours à la manifestation de sa bonté à l'égard de ceux qui l'aiment. Non seulement il nous aime, et parce qu'il nous aime, il nous a donné la capacité de l'aimer en retour. Bien-aimé, de la même manière qu'il a envoyé un ange pour qu'il fortifie Jésus lors de sa prière à Gethsémane, dans Luc 22, 43, il nous envoie aussi son Esprit Saint. Je ne parle pas d'ange, je parle de l'Esprit Saint. Il nous envoie son Esprit Saint pour nous aider à vivre au sein de nos souffrances. Et ce soutien est d'autant plus important lorsque notre souffrance se prolonge pendant un moment et selon son plan. Ce n'est pas le plan du diable, c'est le plan de Dieu. Le but de Dieu est que pour toute situation de souffrance subie, son enfant puisse sortir victorieux et resplendissant de gloire, comme Jésus-Christ est sorti du tombeau resplendissant de gloire. Ça, c'est le but de Dieu. Alors, que nous enseigne Jérémie sur ce que peut être la solution de Dieu face aux cris de douleur que nous lui exprimons. Que dit-il au prophète et que nous puissions tirer comme solution et démarche? Car comme cela arrive à plusieurs, la solution divine que nous voyons dans le cas de Jérémie montre que Jérémie a faibli à un moment face à ses souffrances. Jérémie a faibli et c'est pourquoi Dieu va lui dire, il dit au verset 19, « Ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Face à ces épreuves, Jérémie a faibli. Il a baissé ses standards, alors que rien n'excuse la baisse des standards devant Dieu. Dimanche passé, notre sœur nous l'a rappelé. Ce n'est pas parce que nous souffrons que Dieu peut nous tolérer le doute à son égard et accepter la compromission et le péché. N'oublions pas que n'oublions pas que nous sommes une créature merveilleuse. Une créature qu'il a créée de peu inférieure à Dieu. Ainsi donc, l'enfant de Dieu ne doit pas se soumettre aux tentatives de Satan de le détruire. Qu'il veuille te détruire par le manque de nourriture, de moyens financiers, par le manque de mari ou de femme, par le manque d'enfants, ou bien te détruire par la vie conjugale douloureuse. Non, Dieu ne veut pas que tu te soumettes au problème. Mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas que tu te soumettes au problème. Il veut plutôt que tu vives au-dessus du problème. Domine-le en marchant avec lui. Et Dieu dit à son prophète, reviens à moi. Si tu reviens à moi, si tu te rattaches, si tu te repens, il lui dit, sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Sépare ce qui est de la valeur avec ce qui n'en a pas. Il lui dit, reste à ta place devant moi. Ne cherche pas à leur faire plaisir pour qu'ils t'aiment. Non. C'est eux qui, au bout du rouleau, verront ce que l'Éternel fait à partir de toi et alors ils viendront vers toi. Ce n'est pas à toi de descendre vers eux. Mon frère, ma soeur, c'est ce type d'exigence que Dieu a donné
aussi au sacrificateur Josué, en lui disant dans Zacharie 3:7, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Jérémie a souffert toute sa vie. Et quand il y a eu la déportation, on l'a entraîné de force en Égypte. Jérémie n'a pas connu la paix, mais il a subi tout ça et il est resté en Dieu parce qu'il sert son Dieu et il aime son Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi et moi? Mon frère, ma soeur, considère la manière dont Satan veut te faire plier le genou. Comment est-ce qu'il veut t'amener à abandonner la course? Est-ce que c'est par le manque de pain, par le manque de moyens pour régler tes défis, les défis de tous les jours? Est-ce que c'est par le manque de santé qu'il veut te faire plier le genou? Est-ce que c'est à cause de son silence face à ta douleur, de n'avoir pas un mari, de n'avoir pas une femme? Est-ce que c'est par ça qu'il veut te faire tomber? Satan veut-il te faire tomber? Est-ce qu'il veut te faire tomber parce que tu ne peux pas avoir un enfant depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis plus? Est-ce à cause de son problème de foyer, la douleur que tu as dans le foyer, qu'il veut te faire tomber? Qu'est-ce qui t'amène à douter de Dieu? Qu'est-ce qui t'amène à parfois en vouloir à Dieu? C'est vrai, tu ne peux pas l'avouer. On ne peut pas l'avouer à un humain. Dire à un humain qu'on en veut à Dieu, c'est parfois difficile. Mais tu sais dans ton cœur que parfois tu en veux à Dieu. Et tu l'accuses. Et pour toi, c'est lui l'auteur de toutes tes misères. Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, Jérémie aussi était dans cette situation. Maintenant, avoue à Dieu ta colère. Dis à Dieu que tu lui en veux parce que, à cause de lui, parce que tu t'es retenu droit, à cause de lui, tu vis cette souffrance. Mon frère, ne laisse pas Satan attiser ta déception pour te détruire. Pendant que je révisais ce message, que je le relisais vendredi, on m'a envoyé une nouvelle qui me sonne jusqu'à présent. Un couple avec qui nous travaillons dans CBSI, dans le ministère de l'étude biblique, ils sont jeunes, 32 ans de mariage comme nous, ma femme et moi. On ne sait pas ce qui est arrivé. Tout le monde dit du bien d'eux. On s'est même écrit il y a environ 2 semaines. Mais tous ceux qui servent dans ce ministère sont abattus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme a tué sa femme. Il s'est tué. Ça fait mal. Quelle est la déception qui t'a poussé à arriver à ce point de tuer ta femme avec qui tout le monde sait qu'il n'y a pas de problème en début de semaine, et de te tuer, toi qui lis la Bible, toi qui étudies la Bible? Mes frères, mes sœurs, si tu ne gères pas le problème de ta déception, ça te conduira très loin. Si tu ne gères pas le problème de ta déception, ça peut te conduire très, très loin. Beaucoup ont abandonné le Seigneur à cause de leur déception. Beaucoup se sont mis dans le péché à cause de leur déception. Beaucoup sont devenus alcooliques et drogués à cause de leur déception. Et il y en a qui vont se suicider à cause de leur déception.
Qu'en fais-tu, mon frère? Dis à Dieu, je suis malade parce que j'ai l'impression que c'est toi qui me fais souffrir. Dis-lui simplement. C'est ton Père, c'est ton Seigneur, c'est ton Dieu. Dans le psaume 40, le psalmiste dit, j'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a établi mes pieds sur le rocher et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et beaucoup l'ont vu. Et ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Psaume 41 à 3. Le message ici, c'est que lorsque l'enfant de Dieu place son espérance en Dieu, lorsque l'enfant de Dieu reste ferme en Dieu, il va voir et expérimenter le secours de Dieu. Je ne dis pas que le problème va s'arrêter, mais Dieu va te secourir. Dieu va te secourir. Ce secours est une bénédiction qui sera vue de ceux qui te font souffrir et ils en seront ébahis. Ils verront que malgré ce qu'ils te font, tu avances sûrement. Ils verront que malgré ce qu'ils te font, tu domines les objectifs qu'eux, ils ont tracés contre toi. C'était des objectifs méchants. Mais reste en Dieu. Ils vont se rendre compte alors qu'ils ne peuvent pas te vaincre malgré leur méchanceté. La solution pour eux est de se tourner vers ce Dieu en qui tu crois et à qui tu restes attaché malgré tout. Mon frère, ma soeur, si tu choisis de demeurer en Dieu, en évitant de prendre une voie pécheresse pour te défendre, quelle que soit leur attaque, que ce soit le besoin matériel, le besoin de mariage, le besoin d'enfants, le besoin financier, les souffrances au foyer, que ce soit l'une ou l'autre qui est menée contre ta personne, aucune de ces souffrances ne pourra enlever ta paix. Parce que la paix, là, c'est un don du Saint-Esprit. Et il ne peut pas t'amener à suivre leurs standards. Tu dois et tu vas garder tes standards. Alors, dans le cas des relations humaines, cela signifie que il ne s'agit pas pour toi de passer du temps. Écoutez-moi bien, et écoutez bien ça. Dans le cas des relations humaines, cela signifie qu'il ne s'agit pas pour toi de passer ton temps à prier pour que celui ou celle qui te fait du mal puisse changer. Ça peut étonner, et ça étonne. Ce n'est pas dans cet ordre que Dieu veut que tu pries. Il n'appartient pas aux méchants de changer premièrement. Mon frère, ma soeur, c'est à toi qu'appartient le défi de devenir de plus en plus comme Christ, avancer jusqu'à la stature parfaite de Christ au sein de ton épreuve. En fait, on est ici dans un système à l'envers. Il ne s'agit pas de prier pour que l'autre change, mais il s'agit de prier, de chercher à ce que moi-même je ressemble à Christ au sein de l'épreuve. C'est ça la voie de Dieu. C'est ici le lieu de comprendre la nécessité de laisser croître le fruit de l'esprit en soi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'aimer malgré tout, la joie. Avoir de la joie qui ne vient pas des choses qu'on possède, mais qui vient du Saint-Esprit, malgré la souffrance. La paix, la patience. Galates 5, 22. C'est toi qui dois ressembler à Christ pour tirer l'autre vers le haut, au lieu de descendre vers lui. Ne descends pas vers lui. Tire-le vers le haut en restant dans l'image, dans la personne de Christ. En réalité, les personnes méchantes telles que les pervers narcissiques, même s'ils lisent et utilisent la Bible, un pasteur peut être pervers narcissique, un diacre, un ancien, une femme dirigeante, un dirigeant. C'est-à-dire, parmi les chrétiens, vous ne pouvez pas savoir qu'il est mauvais. Il peut chanter à la chorale, mais un vrai pervers narcissique.
Il peut te dire des mots bienheureux ici, mais un pervers narcissique, c'est à la maison que madame sait, ou bien que monsieur sait, qu'il est autre chose. Alors, personne, même si ces gens font semblant, ce n'est pas ton problème. Si tu choisis de te conduire comme le Seigneur veut, si tu choisis de marcher comme le Seigneur veut, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce verset-là, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas au hasard qu'on utilise ça. Ce n'est pas qu'on est en train de se pavaner, qu'on croit qu'ils vont te faire la guerre. Et puis, c'est quand tu marches avec ton Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, tu te dis certainement, comment est-ce que je vais arriver à appliquer ce que le Seigneur me dit à travers le cas de Jérémie? Comment est-ce que je vais réussir selon le Christ? Voilà le conseil du Seigneur selon les Écritures. 1. Mets ton problème de côté et concentre-toi sur ta relation avec Dieu. C'est la première chose. 2. Crie à Dieu par rapport à ta relation avec lui en décidant de te livrer entièrement à lui. 3. Dis-lui que tu veux séparer ce qui est vil, c'est-à-dire ton problème, de ce qui est précieux, c'est-à-dire ta relation avec lui. 4. Avoue-lui ensuite ta faiblesse, ton incapacité à y parvenir, parce que cela est très difficile pour toi. Dis-lui clairement, c'est difficile, je veux, mais je n'arrive pas. 5. Demande-lui de te donner la capacité de vivre comme lui il veut, malgré le problème. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Jean 15, 5. Et le roi David disait dans le psaume 61, verset 2 à 3, « Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. » Et il dit, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Dis à ton Dieu que tu veux monter sur le rocher qui est Christ, le rocher de la fermeté, le rocher qui est inamovible, le rocher qui est sûr. Tu veux t'asseoir sur ce rocher qui est Christ, mais tu n'arrives pas. Aide-moi, toi-même, viens me soulever et mets-moi sur le rocher qui est Christ. Tu veux l'atteindre, mais tu ne peux pas y accéder par tes propres forces. Dis à Jésus, je veux, mais je n'arrive pas. Alors, 6, il va venir et il va agir. C'est aussi simple que ça. Il va venir et il va agir dans ta vie par le Saint-Esprit, de telle sorte que le problème, même s'il demeure présent, comme la canicule qui t'attend dehors, il ne pourra pas te tirer vers le bas. Le problème ne pourra pas te tirer vers le bas. Tu vas continuer de monter vers le haut. Et tous ceux qui te font souffrir sauront qu'ils ne t'ont pas vaincu. Et que tu es prêt à leur donner la main d'amour s'ils acceptent de lâcher prise avec la méchanceté. S'ils acceptent de monter vers toi, vers le haut. Tu peux les attirer vers le haut parce que tu leur as déjà pardonné. Si tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas. Quand on adopte la méthode de Dieu, on va avec le caractère de Dieu. La paix de Dieu ne dépend pas des hommes. La paix de Dieu ne dépend pas non plus des bonnes conditions de vie. La paix de Dieu dépend de la volonté que nous avons de demeurer en communion avec Dieu. Et enfin, 7. Souviens-toi et ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. L'objectif n'est pas forcément d'être heureux sur la terre. L'objectif, c'est de bientôt entrer dans le ciel de gloire. C'est ça le vrai objectif. L'objectif, c'est d'entrer dans le ciel de gloire. Et le ciel de gloire n'est pas une illusion, ce n'est pas un mirage, ce n'est pas du faux. C'est vrai, c'est divin. En conclusion, il existe des souffrances que l'on ne peut arrêter.
Les souffrances dues à la pauvreté, à certaines maladies peuvent disparaître avec le temps. Mais il existe certaines souffrances qui ne disparaissent pas. Parmi nous, il y a des gens qui vont souffrir. Je ne veux pas dire un langage négatif, mais je veux dire un langage biblique. Il y en a qui vont demander à avoir un enfant. Mais ils vont rester ainsi pendant longtemps. Zacharie, c'est dans le vieil âge. Je ne sais pas ce que Dieu a comme plan pour toi. Il y en a qui vont vouloir se marier, réellement se marier. Mais tous ceux qui viennent, c'est des gens qui sont hors de la volonté de Dieu. Et tu vas durer ainsi. Il y a des gens qui vont souffrir sous le poids du bourreau. Le bourreau, c'est ce pervers-là. De telle sorte que certains peuvent trouver la mort à cause du bourreau. Mais reste attaché à Dieu. L'objectif, c'est le ciel de gloire. Et le ciel de gloire n'est pas du mensonge. Ce n'est pas de l'illusion. Laisse tomber tout ce que tu regardes là. Le ciel de gloire est vrai. Rattache-toi à ton Dieu. Vise le haut en mettant de côté ta souffrance par le choix que tu fais de t'attacher pleinement à Dieu et de dire à Dieu, secours-moi, aide-moi. Nous allons baisser la tête. Tu sais ce que tu dois dire à Dieu maintenant. Quelle est la parole que tu dois prononcer devant ton Dieu? Dis-le de tout ton cœur. Demande-lui de venir au secours. Il est là. Il est là à côté de toi, nous l'avons chanté. Il est là. Et il saura. Il saura t'écouter. Parle à ton Dieu. Ton Dieu veut te tirer vers le haut, vers la paix, vers le bonheur qui est céleste. Pendant que tu parles à Dieu, le pasteur Ramba va venir invoquer le Seigneur pour qu'il t'envoie son aide. Et si ta souffrance continue de te faire souffrir pendant la semaine, si tu veux parler à un des pasteurs pour qu'on puisse simplement t'encourager. Nous ne pourrons pas enlever la souffrance, mais nous pouvons t'encourager et te donner des perspectives, des pistes sur comment tu dois marcher, comment tu peux marcher, comment tu dois marcher. Et le Saint-Esprit, lui, il peut enlever la souffrance. Et lui, il sait comment enlever. Ou bien comment te soutenir au sein de ta souffrance. Et alors, ton Seigneur te gardera et te bénira.